Alors, une fois qu'on a séparé les sommes, on trouve cette expression-là. Alors, on a factorisé par tout ce qui ne dépend pas de i. Par exemple, ici, dans cette somme-là, on a sorti le a carré. Dans cette somme-là, on a la somme de i égale 1 à ndb carré, donc ça va donner nb carré, et ainsi de suite. Alors, une autre simplification qu'on peut faire aussi, c'est que là, par exemple, on voit la somme de i égale 1 à n de xi. Alors, cette expression, si on la divise par n, ça va donner x bar, ça va donner la moyenne de x. Donc, cette expression, on peut la remplacer par n fois x bar. Et même chose pour cette expression, la somme de i égale 1 à n de yi. Eh bien, si on la divise par n, ça donnerait la moyenne de y bar. Donc, je peux dire que ça, c'est n fois y bar. Et du coup, bon là c'est bon, j'ai mes calculs qui sont prêts. Et donc j'ai cette expression de S en fonction de A et de B. Alors là, je vais utiliser une proposition qu'on a vue dans le cours. Donc si S est minimal, alors la dérivée partielle de S par rapport à A en AB égale la dérivée de S par rapport à B, la dérivée partielle de S par rapport à B en AB égale 0. Donc si on a ça veut dire qu'on aura un point critique, et donc ça veut dire que les dérivées partielles vont donner 0. Alors on va calculer les dérivées partielles de cette expression par rapport à A et par rapport à B. On va dire que ça va donner 0, et on va voir ce qu'on va obtenir. Donc, je vous laisse bien sûr faire ce calcul, le chercher, et puis après, vous revenez vers moi. Alors, je calcule d'abord la dérivée partielle par rapport à A. Alors ça va donner 0. Ici, par contre, ça va donner 2 fois A, 2A, somme de i égale 1 à n de xi au carré. Ici, ça va donner 0. Ici, ça va donner 0. Ici, ça va donner moins 2, somme de i égale 1 à n de xi, yi. Et puis ici, plus 2 fois b, n, x bar. Et donc tout ça, ça va donner 0. Bon, je calcule maintenant la dérivée partielle par rapport à b, de AB, égale. Donc là, ça va donner 0. Là encore 0. Là, par contre, j'aurai 2 n b moins 2 n y bar, donc ça, plus 2 fois a n x bar. Voilà. Et ça, bien sûr, ça va donner 0. Donc ça, c'est l'expression 1, et ça, c'est l'expression 2. Alors, je vais m'intéresser à l'expression 2. Donc, je peux dire que 2 est équivalente. Alors, je vois que de n est facteur commun. Donc, de n, facteur de b, moins y bar, plus ax bar égale 0. Et bien, de n est différent de 0. Donc, ça, c'est équivalent, comme de n est différent de 0, AB égale à y bar moins ax bar. Donc, j'ai trouvé déjà une première relation entre A et B. Et ce qui est intéressant dans cette relation, que je peux l'écrire autrement, je peux dire que ça, c'est équivalent à dire que y bar est égal à ax bar plus b. Et là, tiens, ax, a fois quelque chose plus b. Et bien, c'est exactement l'équation de ma droite. Donc, ça veut dire le point de coordonnées x bar, y bar,
qu'on appelle aussi le centre de gravité du nuage, c'est-à-dire c'est le point dont les coordonnées sont les moyennes de x et de y, eh bien, il fait partie, il appartient à la droite d'ajustement par la méthode des moindres carrés. Donc, conclusion, G de coordonnées x bar, y bar appartient à D. Donc là, je vais le noter, par exemple, vous avez, bon, approximativement, je dis que x bar est là, et puis y bar est là, et donc là, vous avez le point G qui fait partie, effectivement, enfin, qui appartient à la droite d'ajustement. Donc ça, c'est un premier résultat intéressant. Alors après, il faut, maintenant, j'ai exploité la première, donc je vais exploiter j'ai exploité la deuxième, pardon, la deuxième relation, donc je vais essayer d'utiliser maintenant la première relation. J'ai trouvé là une relation entre B et A, et donc ce que je vais faire, je vais remplacer B par l'expression que j'ai trouvée, et puis après on va voir ce que ça va donner. Donc, 1 et 2 donnent. Alors, si je prends la deuxième, donc ça va faire de A, somme de i égale 1 jusqu'à n de xi au carré, moins 2, somme de i égale 1 à n de xi, yi, et puis plus 2 n x bar, et là le b je vais le remplacer par y bar moins a x bar. Et là, je vais dire que ça, c'est égal à 0. Et donc ça, c'est équivalent à dire, donc le 2, je peux le mettre en facteur. Et là, je vais mettre ce qui dépend de A. Donc j'ai A multiplié par la somme de I égale 1 à n de xi au carré, moins n fois x bar au carré. Donc ça, c'est la première expression. Et puis, après, ce qui reste, donc qu'est-ce qui reste? Il reste plus 2n x bar, y bar, enfin le 2 je l'ai mis en facteur, donc j'aurai n x bar, y bar, et puis moins la somme de i égale 1 jusqu'à n de xi, yi. Je ferme le crochet, et ça c'est égal à 0. Alors je vais arranger un petit peu ces choses-là. Je vais mettre n en facteur aussi. Donc ça, c'est équivalent à dire que 2n facteur de a fois... Alors comme j'ai mis n en facteur, il faut que je divise là par n. Donc là, ça va faire 1 sur n, somme de i égale 1 à n de xi au carré moins x bar au carré. Et puis là, je vais mettre moins pour mettre celui-là en premier. Et j'ouvre la parenthèse. Donc, même chose, 1 sur n, somme de i égale 1 à n, de xi, yi, moins x bar, y bar. Et ça vaut toujours 0. Et là, ça devient intéressant, puisque là, on reconnaît l'expression de la variance de x. Donc ça, c'est la variance de la variable statistique x. Et puis là, on reconnaît, comme il y a deux variables statistiques, on reconnaît l'expression de la covariance de x et de y. Le 2n, je peux l'enlever parce qu'il est différent de 0. Donc ça, c'est équivalent à dire que a fois la variance de x moins la covariance de xy est égal à 0. Et donc, comme la variance de x est différente de 0, même je dirais qu'elle est strictement supérieure à 0, puisque c'est, on l'avait déjà démontré, enfin, et puis là, x, il varie, c'est pas une seule valeur, c'est x1, x2, x3 qui sont différentes, il n'y a pas qu'une seule valeur, il y a une certaine variabilité. Là, je peux dire que le a
est égal à la covariance de xy sur la variance de x. Voilà. Et donc, la conclusion de ce travail, c'est que la droite, c'est-à-dire quand on a un nuage de points, la droite qui va modéliser l'ajustement affine, une relation affine entre ces deux variables et qui va la modéliser de manière optimale, c'est-à-dire qui va minimiser les distances entre les points expérimentaux et les points théoriques, minimiser de manière globale, voilà, en utilisant cette méthode de moindre carré, eh bien, c'est la droite dont le coefficient directeur est donné par cette expression, voilà, et le b est donné par cette expression. Voilà. Donc là, je peux dire conclusion. Donc je dis D droite d'ajustement par la méthode d'ajustement affine, affine par la méthode des moindres carrés. Et bien c'est la droite D d'équation y égale à ax plus b, avec a égale à la covariance de xy sur la variance de x, et b qui est égal à y bar moins la covariance de xy sur la variance x fois x bar. Alors juste une petite remarque avant de finir ça, c'est de vous dire dans d'autres normes anglophones, on note plutôt y est égal à a plus bx. Enfin, ils inversent les choses, puisqu'ils commencent par, je pense que j'en avais déjà parlé de ça, ils commencent par l'ordonnée à l'origine, d'abord, plus la pente de la droite, donc a plus bx, ils inversent le a et le b. Voilà, donc il suffit de le savoir, si jamais c'est arrivé déjà dans un problème de concours, qu'il donne la forme de la droite, enfin de l'équation de la droite d'ajustement sous cette forme-là. Donc il suffit de le savoir et de s'adapter dans le reste du problème. Voilà.